Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus en scorpion. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis scorpions? Oui, allez c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est la maison 8 et on parle de renaissance, la renaissance. Laisse aller l'ancien, sépare de toi ces situations, ces relations qui n'ont plus leur place dans ta vie. Donc ici, oui, maintenant il est temps de nettoyer, de continuer à nettoyer, de continuer à purger, de continuer à purifier véritablement ce qui ne correspond plus à vous. Non, vous ne pouvez plus jouer dans la demi-mesure. Oh bah oui, pourquoi pas? Non. Non, c'est non. Non, cette personne-là ne correspond plus à vos énergies, vous n'arrivez plus à vous comprendre, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Eh bien, il faut passer à autre chose. Alors, essayez de vous quitter en bon terme, bien évidemment, parce que des fois, des personnes avec qui on ne s'entend pas en ce moment vont revenir quelques temps plus tard, dans quelques mois, dans quelques années, oui, parce que chacun a évolué de son côté et on peut se retrouver également. Mais ici, vraiment, il y a une renaissance dans le sens où, oui, vous devez véritablement avancer et vous devez laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus. Donc, c'est en te libérant des chaînes du passé et en créant de l'espace que le renouveau pourra se manifester. Oui, l'univers ne déteste le vide. Donc, si vous faites ce travail-là de libération, de nettoyage, de purification, oui, vous allez faire du vide, vous allez créer du vide, vous allez créer de l'espace en fait. Cet espace-là, va bien falloir le remplir et vous allez le remplir avec du renouveau, avec de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, avec de nouvelles passions par rapport à des activités peut-être également qui vous permettront de rencontrer de nouvelles personnes, avec de nouvelles amitiés aussi qui vous permettront peut-être en vous invitant, en sortant, de rencontrer de faire une nouvelle rencontre, la nouvelle rencontre avec l'amour, avec un grand A. Vous voyez comment ça peut correspondre pour vous, mais oui, là on vous parle d'une renaissance, mais vous avez un travail à faire, celui de purger, de nettoyer, de purifier. Vous devez faire le ménage de printemps, peut-être que vous n'avez pas fait, alors en tout cas, là vous êtes invité à vous libérer, à laisser derrière vous ce qui n'est plus vous, ce qui ne vous correspond plus. Bon, écoutez, sacrée énergie. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est la lucidité. Oui, faites preuve de lucidité, faites preuve de discernement, ayez la bonne réflexion, prenez du recul, justement, peut-être pour voir justement, effectivement, ce qui ne vous correspond plus, ce qui n'est plus vous, ce qui ne vous convient plus. D'accord? Donc oui, faites preuve de lucidité par rapport aux situations, par rapport aux énergies, par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc ici, on vous dit chasser le brouillard de l'illusion. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc ici, oui, regardez la vérité en face. Regardez que ces énergies, peut-être que vous vous accrochez à des illusions, vous vous accrochez à des fantasmes. Il est temps maintenant de laisser tomber vos œillères et d'ouvrir en grand les yeux et de vous rendre compte exactement de ce que la vie a à vous offrir de nouveau, d'aller vers le renouveau. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment un travail à faire justement pour vous ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles perspectives, à de nouvelles possibilités, amis scorpions. Bon, c'est plutôt déjà très encourageant. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste. Love. Bon, vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec du passé. Donc ici, on vous disait de lâcher le passé, de vous libérer le passé. Ça peut être le passé qui revient dans votre vie, sous les traits d'un ex-partenaire également, ou peut-être d'une situation qui revient aussi, ou peut-être qu'ici, on est encore attaché, on a encore de la nostalgie, on a encore oui, de la mélancolie, on est encore attaché à certains souvenirs, mais on vous dit non, maintenant c'est bon, il faut passer à autre chose. Donc ici, on peut être encore... oui, on peut avoir encore des flashbacks, avoir des regrets par rapport à une situation ou autre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, ici, on vous dit que vous allez avoir un déclic
Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir un déclic, peut-être amoureux. Pour certains d'entre vous, peut-être que certains d'entre vous n'êtes pas dans ces énergies-là de nostalgie et de regret. Pour d'autres, bah, vous avez avancé, vous avez dit ok, maintenant je purifie, je change, et d'un coup vous allez avoir un déclic. Et bah oui, peut-être que si vous allez avoir le déclic de vous dire bah oui, il faut que je me libère de tout ça pour pouvoir avancer, pour laisser rentrer la nouveauté dans ma vie. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'ici, vous avez déjà fait ce travail-là, et vous allez rencontrer quelqu'un, et pour vous, vous allez avoir un véritable déclic. Bah, ça y est, je me sens prêt et prête à avancer. Ici, peut-être que vous allez vivre une situation, je vais dire, bah oui, c'est ce dont j'ai besoin, d'aller vers le renouveau, de m'ouvrir à de nouvelles activités aussi. Donc ici, il y a un déclic qui va se faire pour certains et certaines d'entre vous. Tout dépend où vous en êtes au niveau de vos énergies, tout dépend où vous en êtes au niveau de votre travail par rapport à un regret, par rapport à une nostalgie passée. Bien sûr que vous êtes différents scorpions, vous n'êtes pas au même niveau d'énergie. Certains en sont encore à se demander qu'est-ce que je fais, j'y retourne pas. D'autres sont en train de se dire bah non, moi je veux plus tout ça, donc maintenant il faut que j'avance. D'autres on est encore, je sais que ça me convient plus, mais bon je m'accroche encore parce que ça me rend encore triste. Donc ici il y a encore il y a différentes situations, vous voyez où vous vous situez par rapport à tout ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que, bah oui, vous allez reprendre votre indépendance. On se libère. On reprend sa dépendance. Le boulet qu'on se traînait, le boulet de nostalgie, le boulet de regret, le boulet du retour de l'ex-partenaire, qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. Non, on se libère de tout ça. On reprend son indépendance, on prend son envol ici. Donc ici, il y a vraiment, véritablement un nouveau départ. On acte un nouveau départ. On ne veut plus de certaines choses. Alors après, peut-être que certains d'entre vous allez dire, bah ok, je laisse une seconde chance à mon ex-partenaire. Donc ici, bah, on s'envole vers un nouveau départ, mais à deux. Peut-être qu'on peut avoir un déclic aussi et y retourner. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, on reprend son indépendance, on se libère des énergies qui ne nous correspondent plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de lucidité, vous allez faire preuve de discernement, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne réflexion, vous prendrez le recul nécessaire justement. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous voulez, vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Vous savez exactement ce que vous voulez. Donc ici, ben oui, on va regarder les choses sous un angle différent, on va faire preuve de lucidité, on va avoir le bon raisonnement, on va sortir de l'illusion et du fantasme. On va avoir les pieds ancrés dans la réalité. On sait ce qu'on veut, on va se donner les moyens d'y aller. Ici, eh bien écoutez, on parle de réciprocité. Il pourrait y avoir une rencontre, ou peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie avec qui vous vous entendez bien, vous vous apercevez qu'il y a une belle complicité qui s'installe, on se comprend, on voit les choses de la même manière. Donc ici, oui, il y a peut-être des sentiments qui sont en train de naître, ou peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous ne vous étiez pas posé la question, vous vous dites, mais finalement, cette personne-là me convient bien, il y aurait peut-être moyen d'avancer. Oui, cette personne-là se pose les mêmes questions que vous, elle est dans les mêmes énergies que vous, donc ici, il y a une belle réciprocité, avec une possibilité de faire grandir les sentiments et d'aller sur des bonnes bases au niveau amoureux en tout cas. Donc ici, il y a une belle réciprocité, une belle complicité, j'ai envie de vous dire, et il y a une belle compréhension aussi de l'autre, et il suffit de dialoguer pour avoir une belle compréhension des attentes de l'autre également. Alors, ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez passer par les réseaux sociaux. C'est possible aussi puisqu'on voit des téléphones, mais pas que. Peut-être que c'est une personne avec quelqu'un qui est dans votre cercle amical, quelqu'un que vous connaissez bien. C'est pas forcément votre meilleur ami, mais c'est quelqu'un qui est un ami ou une amie avec qui en ce moment vous sortez beaucoup, puis vous dites oui, pourquoi pas, et puis vous apercevez que l'autre personne apparemment change un petit peu de regard sur vous et doit se poser la question oui, pourquoi pas, on s'entend bien, tout va bien, pourquoi ne pas tenter l'aventure. Donc ici il y a une belle réciprocité. Et ici il y a un coup de foudre. Écoutez, il y en a d'autres des scorpions qui vont avoir un coup de foudre, donc il y avait une véritable renaissance. Mais tout ça, toutes ces belles énergies là de renouveau, de renaissance, de coup de foudre, de réciprocité, de complicité, c'est après le travail de purification. C'est après ce nettoyage, c'est après dire ok, maintenant c'est bon, j'en ai fini avec tout ça, je vais vers le renouveau, je vais vers quelque chose qui me correspond vraiment. Donc pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais dans du fantasme, parce que j'ai compris que c'était de l'illusion et que maintenant je suis lucide par rapport à tout ça. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, par rapport à un passé, par rapport à des énergies de nostalgie, ou peut-être par rapport au retour d'un ex-partenaire, on va avoir le déclic et on va vouloir reprendre son indépendance. Donc certains d'entre vous, vous allez dire non, je ne veux pas de tout ça, je veux passer à autre chose, je veux m'envoler
vers de nouveaux projets, je veux m'envoler vers de nouvelles rencontres, vers un nouveau lendemain en fait, hein, vers de nouveaux possibles, vers de nouvelles possibilités. Ici pour l'autre, bah oui, je vais avoir un déclic, bah oui, ce passé revient, mais peut-être qu'ici, j'ai envie de recommencer quelque chose, j'ai envie d'accorder une seconde chance, oui, mais ici, peut-être de manière différente. On va accorder une seconde chance, mais sur des bases différentes, d'où l'indépendance. Peut-être en étant moins fusionnel, peut-être en s'octroyant plus de temps pour soi, ou par rapport à ses loisirs. Peut-être que dans la relation, dans les énergies de la relation précédente, on était peut-être trop l'un sur l'autre. Donc ici, il va y avoir peut-être de nouvelles bases qui vont être mises en place. Vous voyez sur quel niveau vous vous posez, bien évidemment. Donc ici, il y avait une double lecture. Voilà. Ici, on dit que vous allez avoir la sagesse, le bon raisonnement, ben oui, par rapport à un coup de foudre réciproque, hein, par rapport à des sentiments réciproques aussi. Donc oui, on va se poser les bonnes questions, on est bien centré. Est-ce que ça me plaît cette situation? Oui, parce qu'il y a une belle complicité, oui, parce qu'il y a quelque chose qui nous relie et qui nous lie véritablement, quelque chose de sincère. Oui, cette personne me plaît. Donc ici, pour certains d'entre vous, bah, ce sera quelqu'un de complètement inconnu. Ça peut, comme je vous ai dit, ça peut passer par une plateforme de rencontre, hein, ou des sites, des réseaux sociaux ou je ne sais quoi. D'autres connectés de la technologie. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et pour qui vous allez avoir un véritable coup de foudre parce que vous allez découvrir cette personne sous un angle différent. Parce que bah, au départ, bah, ça va démarrer par une amitié et puis on va s'apercevoir que finalement cette amitié est en train de devenir de quelque chose ces sentiments d'amitié sont en train de devenir beaucoup plus profonds. Ici, par rapport à une situation passée, peut-être par rapport à un ex-partenaire, on va avoir le bon raisonnement et la bonne sagesse, on va avoir la lucidité, on va avoir la bonne réflexion. Donc tout dépend de ce que vous attendez ou de ce que vous n'attendez pas. Ça dépendra, ce bon raisonnement et cette sagesse, ça dépendra de ce que vous voulez mettre en place, de vos ressentis, également de votre vécu par rapport à cette personne qui peut revenir aussi. Pour certains, vous allez dire, bah oui, pourquoi ne pas accorder une seconde chance? Bah, parce que peut-être qu'on a joué une malchance, peut-être qu'ici, on s'est séparés parce que bah, c'était pas le bon moment. Pour d'autres, on va dire, non, 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 c'était un manipulateur, une manipulatrice, et je n'en veux plus dans ma vie. Donc, vous voyez, ça peut résonner, comment ça peut résonner pour chacun et chacune d'entre vous. Ici, on va avoir un déclic par rapport à une personne avec qui on se dit, bah oui, finalement, il y a une belle complicité, il y a une belle réciprocité, pourquoi pas donner sa chance à cette personne, donner sa chance à cette relation. Et ici, bah oui, après avoir repris votre indépendance par rapport à une nostalgie, par rapport à votre passé, on s'est libéré du passé, on a fait du vide, on fait de l'espace, et bah oui, cet espace va être comblé par un coup de foudre, par une nouvelle rencontre. Voilà, pour vous, amis Scorpion, c'est plutôt joli, hein. On est véritablement dans la renaissance, on purifie, on change d'énergie aussi, et on est dans l'accueil de la nouveauté. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On est dans l'accueil aussi d'un déclic pour passer à autre chose. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors s'il confirme. Ah bah écoutez, il y a déjà l'ex-partenaire qui est là. S'il confirme ou si cet oracle nous donne d'autres messages, on va aller voir ça tout de suite. Oh là, il y en a trop, mais bah déjà, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, croyez en la magie de la vie. Il va y avoir du changement assez rapidement. Après une période de stagnation, il y a du changement qui arrive. Vous êtes dans l'amour de vous-même. Regardez, vous acceptez ce qui s'est passé, vous acceptez de vous libérer des énergies, vous acceptez de prendre conscience de beaucoup de choses, aussi de passer à autre chose également, vous acceptez peut-être aussi de vivre ce coup de foudre. Ici, on parle d'apaisement des émotions, vous reprenez votre puissance, vous allez comprendre que la réponse est déjà en vous, que vous savez exactement où vous voulez aller, c'est le Bouddha, parce qu'on a la bonne réflexion et la bonne sagesse, et ici, bah oui, ça peut entraîner des disputes dans le sens où, bah justement, je sais ce que je veux, je ne veux plus rester dans ces énergies-là, je ne veux plus de cette personne-là, et je vais affirmer ma puissance. Du coup, ça va apaiser mes émotions. J'accepte de passer véritablement à autre chose, par amour pour moi-même. Oui, j'étais dans une période de stagnation, mais maintenant, je veux aller vers du changement. Pourquoi? Parce que je crois en la magie de l'amour. Vous avez vu cette lecture dans les doubles sens. Hein. Parce qu'après, on va dire, oui, mais vous dites... Ben oui, je dis les messages qui viennent. On peut interpréter de différentes façons. Donc, j'essaie de vous délivrer le maximum de messages. Allez, on va aller faire la pyramide pour confirmer tout ça, pour avoir les messages pour vous, amis Scorpions. Allez.
Ici, on vous dit que oui, vous devez faire un travail ou vous avez déjà fait un travail par rapport à justement cette renaissance, par rapport à ce nettoyage, par rapport à cette purification. Donc, on continue ce travail parce qu'on prend conscience que on n'a peut-être pas encore tout nettoyé. Alors après, on peut parler aussi d'une rencontre au milieu professionnel, dans votre milieu professionnel. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ici, on reprend cette puissance. Donc ici, moi, je pense plutôt que parce que vous avez travaillé sur vous, parce que maintenant vous avez la lucidité, vous savez regarder les choses bien en face, et que vous avez le bon raisonnement, excusez-moi, j'ai le OK, vous avez repris toute votre puissance. Donc, vous assumez tel que vous êtes. Vous avez repris votre puissance et ça veut dire que vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, ici, on parle de vie antérieure. Donc, peut-être qu'ici, vous avez guéri quelque chose que vous avez revécu. Alors, quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure, que vous avez ramené ici. Donc, ici, vous pourrez parler de guérison de cette blessure-là ou d'un blocage karmique ou autre, on peut parler de ça aussi. Ou peut-être qu'ici, on peut parler également d'un lien avec une personne dans cette vie-là, mais aussi qui date d'une vie antérieure. Ici, on dit qu'il y a comme une évidence. Il y a comme une évidence et il y a quelque chose de proche. Vous avez parlé je vous avais parlé de changement imminent, donc il y a quelque chose qui vient assez rapidement. Et on vous dit que vous allez avoir besoin d'ancrage. Alors, on ne vous dit pas ce qui arrive assez rapidement, mais moi, je pense que c'est plutôt une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui va vous subjuguer ou peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir une complicité qui va se développer assez rapidement. Donc ici, oui, on vous envoie cette complicité, cette nouvelle personne parce que vous avez travaillé sur vous et que vous êtes libéré de ce qu'il y avait à libérer. Par contre, je pense que vous allez être tellement étonné par cette complicité, par la puissance de cette relation, que même si ça démarre au niveau amical et après que ça s'approfondit, on vous dit, travaillez bien votre ancrage, parce que vous allez peut-être pouvoir en perdre peut-être un petit peu, vous allez peut-être perdre un petit peu la bonne réflexion, peut-être qu'ici vous allez vous emballer très vite, on dit non, reste bien ancré par rapport à ce que tu vis, que tu t'emballes, certes, mais t'emballes pas trop vite, savoure chaque moment, et ne brûle aucune étape. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Donc ici, c'est des messages qui confirment et qui complètent en fait ce qu'on a vu précédemment. Donc ici, ancrez-vous bien parce que oui, vous aurez peut-être envie de précipiter les choses tellement ça se passe bien, tellement tout est beau, tout est rose. Et on vous dit non, ancre-toi bien, justement pour éviter de te précipiter et de faire en sorte que après ça pourrait peut-être gâter la relation en fait, ça pourrait fausser la relation. Allez, on va aller voir les messages pour les décans pour les scorpions. Ah, t'as l'inverse là, qu'est-ce qui se passe? Allez. Allez, un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Ah bah écoutez, vous avez vu, elle est venue toute seule celle-là. C'est placée directement sur le troisième décan. Donc elle était vraiment pour les scorpions du troisième décan. Allez, premier décan, ici, on vous parle d'ignorance. On vous dit que oui, vous vous êtes voilé la face. C'est ce qu'on vous disait ici. Il est temps de sortir du brouillard. Il est temps d'ouvrir les yeux et de regarder la vérité en face. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous vous êtes trop longtemps voilé la face. Donc ici, il est temps d'affronter la réalité. Donc ici, il est temps d'affronter la réalité, de sortir de l'ignorance, de regarder la vérité en face et de faire le grand saut. On vous dit qu'il est temps d'oser avancer, peut-être de créer l'impulsion. Il est temps véritablement de faire le premier pas. Le premier pas vers votre libération, le premier pas vers votre indépendance, le premier pas vers ce renouveau, le premier pas vers cette renaissance. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On est vraiment, ici, vous êtes vraiment encouragés, là. Vous êtes encouragés à ouvrir les yeux pour aller vers cette renaissance, hein.
Donc, il y a une véritable renaissance pour vous. Bah, écoutez. Eh ben écoutez, il y a une renaissance ici avec des bisous. Et on vous assure qu'il y aura quand même une réciprocité, déjà, d'accord? Donc ici, on vous dit surtout, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent. Donc maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux. Une fois que vous allez ouvrir les yeux, bah oui, peut-être que vous allez mettre plusieurs actions en route. Vous allez dire, ok, maintenant j'ai ouvert les yeux, maintenant que j'ai vu, maintenant que j'ai compris, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais faire du ménage, je vais purifier, je vais ranger, et je passe à autre chose. Donc peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Tu te précipites? Non, non, je ne me précipite pas. J'ai fermé trop longtemps les yeux sur la situation et maintenant je passe à autre chose. Donc ici, oui, on va faire le grand saut et on ne va pas s'occuper de la vie des autres, on va s'occuper uniquement de ce qui correspond à soi, de ses propres énergies. Et vous allez, ici, il y a une personne qui va arriver dans votre vie avec qui il y aura des bisous et encore des bisous. C'est peut-être parce qu'il y a cette personne-là qui rentre dans votre vie que vous allez prendre conscience que maintenant il est temps d'affronter la vérité, de faire du nettoyage et de faire le grand saut vers cette personne. Peut-être qu'ici, jusqu'à présent, bah, vous étiez dans votre zone de confort, vous en contentiez parce que bah, il n'y a personne qui vous intéressait, peut-être parce que justement vous n'aviez pas eu le déclic. Là, on va avoir le déclic. Hein. Là, on va avoir le déclic parce qu'on veut des bisous d'une personne. Ah, sacré scorpion. Donc voilà. Oh, c'est un joke. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Eh bien, on voit que cette personne-là va vous ouvrir la porte, de sortir de votre zone de confort, d'ouvrir les yeux et de faire le saut. Un saut dans l'inconnu, certes, mais un saut qui va vous permettre de pas écouter les autres, mais de vous écouter vous-même. Et en tout cas, vous ouvrir des possibilités de bisous. Donc, cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Bah oui, que cette personne-là soit celle avec qui vous faites des bisous, ou que ce soit un ami ou une amie, ou quelqu'un qui rentre dans votre champ, dans votre sphère amicale, pour ensuite se développer en sphère amoureuse, c'est possible. Mais cette personne-là, bah oui, d'une certaine manière, elle vous apporte son aide. Son aide pour vous réaliser, pour prendre conscience, pour passer à autre chose, pour aller vers une véritable renaissance. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est magnifique. Ici, le deuxième décan, on vous parle de seconde chance, retour d'annexe. Eh bien, je pense que là, certains et certains d'entre vous, vous allez avoir le droit. Le retour d'annexe revient, à vous de voir. Donc, il y a des cycles ici. On vous dit que peut-être il y a un schéma répétitif ici qui revient, peut-être parce que vous n'avez pas compris, ou peut-être que c'est l'univers qui va vous tester, qui vous resserre cette personne-là pour dire, est-ce que tu as compris ou est-ce que tu n'as pas compris? Pour certains et certains d'entre vous, ce sera ça. On te resserre cette personne pour voir si tu as compris les leçons, si tu as compris, si tu as appris de cette expérience ou pas. Pour d'autres ici, c'est véritablement un retour parce que, bah, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez peut-être rompu pour de mauvaises raisons. Peut-être qu'il y a eu une zizanie qui a été mise entre vous à cause de sa famille ou à cause de la vôtre ou à cause de vos amis. Peut-être parce que, peut-être que dans vos amis, il y avait quelqu'un qui avait des vues sur votre autre ou des vues sur vous aussi. Donc, il y a pu y avoir pas mal de choses qui ont desservi votre relation aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ça. Le retour d'annexe, ici, pour accorder une véritable seconde chance. Pour d'autres, non, c'est pour voir tout simplement si vous avez appris et si vous avez compris que vous étiez peut-être dans un schéma répétitif. Ici, il y a les deux situations, donc c'est en fonction de ce que vous avez vécu, de votre vécu et de votre compréhension de la situation également. D'où le fait d'avoir la lucidité et le libre arbitre aussi. C'est à vous de voir. Ici, on vous dit que il y a quelqu'un qui essaie de vous joindre et quelqu'un qui pense à vous. Votre ex pense à vous. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne aussi. Si ici, on a compris, mais qu'on a compris que là, on nous resservait un schéma répétitif, peut-être qu'on n'en veut pas. Peut-être qu'ici, peut-être qu'on va décrocher, mais il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à vous et vous allez peut-être décrocher pour dire, non, je ne m'intéresse pas à mon ex, je m'intéresse à une nouvelle personne. C'est possible aussi. Là, ça peut être aussi l'ex qui rappelle, qui s'intéresse à vous, qui pense à vous, qui veut avoir des nouvelles. Donc ici, de toute façon, quelle que soit la personne qui vous appelle, si vous décrochez parce que vous voulez décrocher, parce que c'est votre ex et vous voulez lui accorder une seconde chance, ça va vous permettre de vous sentir heureux et heureuse. Pour d'autres, c'est pas mon ex, je ne décrocherai pas si mon ex m'appelle, mais si c'est une autre personne qui m'intéresse ou avec qui je me sens bien, ne serait-ce qu'un ami ou une amie, de toute façon, oui, il va y avoir du bon temps. On va passer du bon temps. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis scorpion du deuxième décan. En tout cas, il y aura des bons moments ici à vous de voir. Vous de voir ex ou pas ex. Ça, c'est vous qui
Choisissez. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est des vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc ici, faites des vœux, demandez ce que vous voulez. Oui, je veux que mon ex revienne, mais qu'on puisse avoir une véritable seconde chance parce que notre première relation s'est mal passée pour X ou Y raison et il y a comme un sentiment d'inachevé. Pour d'autres, non, je ne veux pas mon ex, envoyez-moi quelqu'un de nouveau pour que je puisse justement m'épanouir. Et parce que j'ai fait le travail, parce que j'ai fait le ménage, parce que j'ai purifié aussi, je suis prêt et prête à recevoir quelqu'un de nouveau. Et ça, on va vous envoyer quelqu'un de nouveau. Alors, peut-être au mois de juillet, en tout cas dans les 3 mois, il y a des grandes possibilités. Après, tout dépend, comme je dis, de votre plan d'incarnation, de ce que vous avez à vivre, des contrats d'âme que vous avez passés également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, ici, 3e décan, on vous parle de, écoutez, il y a un engagement. Donc, il y a eu un cœur brisé, il y a eu un chagrin d'amour, il y a une panne de cœur. Peut-être qu'on a eu du mal à tourner la page. Peut-être qu'on est encore en train, on a encore de la peine, on a encore le cœur brisé, on a encore de la peine pour se libérer de tout ça. Une fois que vous serez libéré de tout ça, parce que vous allez avoir lucidité, vous allez prendre conscience que finalement, cette personne-là, avec vous, ça n'aurait pas marché, en tout cas ça aurait marché pendant un temps. Oui, peut-être que c'est pas justement parce que cette personne-là ne s'investissait pas à la même hauteur que vous également, donc il y aurait toujours eu un décalage. Donc oui, on purifie, on prend conscience que oui, maintenant il est temps de passer à autre chose et de plus avoir le cœur brisé. Et ici on parle d'engagement, de mariage, d'officialisation d'une relation. Pourquoi? Alors ici, là aussi, interprétation différente. On s'apprêtait à s'engager, peut-être à se marier, peut-être à véritablement s'investir dans une vie de couple, officialiser la relation, et ça s'est pas fait. On a eu le cœur brisé. Maintenant, on vous dit qu'il est temps maintenant de regarder la réalité en face, que finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, et que vous devez vous libérer de ces énergies-là pour passer à autre chose. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, oui, vous avez eu le cœur brisé. Maintenant, on vous dit qu'il est temps de purifier et de nettoyer tout ça pour pouvoir vous ouvrir à une nouvelle rencontre, pour pouvoir vous ouvrir à véritablement la personne qui vous mérite et qui a envie de s'engager avec vous. Peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage, dans votre sphère sociale, peut-être quelqu'un de complètement inconnu, d'accord? Avec le coup de fou, c'est plutôt quelqu'un d'inconnu. Ici, on vous parle de quoi? Ah oui. J'adore cette carte, mais elle me fait trop rire. Donc ici, on dit qu'il y a un comportement qui est bizarre et ça cache quoi? Ça cache que cette personne-là, qui a un comportement complètement bizarre vis-à-vis de vous, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissiez pas, enfin vous apprenez à connaître, quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, que vous connaissez un petit peu, quelqu'un que vous connaissez bien, mais qui a un comportement complètement différent de d'habitude, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à agir comme ça? Regardez. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Donc ici, on peut interpréter aussi de 2 manières différentes. Soit c'est une personne qui est déjà dans votre entourage et qui agit bizarrement parce que il ou elle a véritablement envie de rentrer dans votre vie plutôt intime, pas amicale, parce qu'amicale c'est déjà acté pour certains, certaines. Donc ça c'est la première interprétation. Donc cette personne-là, oui, veut plus que de l'amitié, veut véritablement sa chance pour construire quelque chose avec vous. Deuxième interprétation, il y a une personne que vous ne connaissez pas et qui va s'inviter dans votre vie et qui va vraiment, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à réagir comme ça? Vous allez trouver peut-être au départ qu'il ou elle a un drôle de comportement, peut-être parce que tout simplement, il ou elle ne sait pas comment vous aborder ou comment essayer de vous faire comprendre qu'il s'intéresse. Peut-être parce que il ou elle a pris conscience que vous n'étiez pas encore totalement libéré, que vous n'avez pas totalement nettoyé votre passé. Ça peut porter à confusion, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui véritablement s'intéresse à vous. J'adore cette carte. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'issue. C'est une prédiction. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Écoutez votre ressenti, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Oui, cette personne-là m'intéresse et j'y vais. Oui, il ou elle peut avoir un comportement bizarre, mais ok, je lui fais confiance, je vais essayer de m'ouvrir davantage pour comprendre, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière. Oui, j'ai envie de sortir d'une impasse par rapport à tout ça, par rapport à mon cœur brisé, par rapport à l'engagement. Vous voyez ce que je vous ai dit précédemment, mais oui, ici, il est temps
d'écouter véritablement son intuition et d'écouter son cœur pour passer à autre chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt un super tirage. Allez, on va aller voir ici pour terminer un dernier conseil, un dernier message avec les murmures de la nature. Acceptation de l'amour. Écoutez, oui, acceptez l'amour, amis Scorpion. Acceptez l'amour pour renaître. Acceptation de l'amour. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte? Vous avez vu? Regardez. Elle est magnifique. Cette image est une représentation de l'harmonie des opposés masculins et féminins. Vous avez la possibilité de donner librement de l'amour aussi bien aux autres qu'à vous-même. On avait l'amour de soi tout à l'heure qui était sorti avec l'oracle des Médéors. Il est important de comprendre que vous êtes unique, complet et parfait et que vous pouvez améliorer la vie d'une autre personne. L'amour peut éclore. Il est l'essence de toutes les situations. Aimez l'âme que votre corps incarne. Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. Permettez-vous d'aimer et d'être aimé. Chaque chose arrive exactement quand elle doit arriver. Ainsi, chaque événement se déroule comme il est censé se dérouler. Vous apportez la grande lumière de votre individualité en ce monde. Mais quel splendide message pour terminer votre tirage, votre guidance de renaissance en fait. C'est un merveilleux message en vous disant que chaque chose arrive exactement quand elle doit arriver. Exprimez davantage d'amour dans votre vie et permettez-vous d'être aimé. Et j'ai envie de vous dire aussi, permettez-vous d'aimer également. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.